Bonjour à tout le monde. Nous sommes le 29 Iyar, la veille de Rosh Chodesh Sivan. 2 mois de préparation depuis Nissan pour recevoir cette Torah magnifique. Cette Torah qui est appelée dans le texte qu'il est Kahtov Natati Lachem Torati Al Ta'azov. L'Éternel a dit au peuple d'Israël car l'ékah, c'est-à-dire une acquisition, c'est un achat. Le kahtov, un bon achat. Natati lachem, je vous ai donné. Torati, donc c'est ma Torah, c'est lui l'achat, c'est lui l'acquisition. Torati al ta'azov, n'abandonnez pas ma Torah. Dans ce texte, il y a plusieurs résonances. Tout d'abord, il se contredit de bas vers le haut et du haut vers le bas. Qui les kahtov natati lachem. Les kah, c'est-à-dire un achat. Un achat, vous achetez. Vous allez au chouk et vous achetez ce que vous désirez acheter. Vous payez quelque chose. Des fois, c'est des bons achats, des fois, c'est des coups de fusil, comme on dit. Mais ici, le texte nous dit, a priori, le contraire. Qu'il est kahtov, car un bon achat, natati lachem, je vous ai donné. Si c'est un don, c'est pas un achat. Si c'est un don, vous n'avez rien payé. Alors qu'est-ce que la contradiction? Comment comprendre cette contradiction dans le texte? C'est un verset qui sort de la bouche de tous les bénis Israël, qui assistent à la sortie du Sefer Torah, tous les Shabbats, qu'il est kahtov, natati lachem, torati, al ta'azov, n'abandonnez pas ma Torah, car c'est un bon achat. Donc, on sait que ça parle de la Torah, puisque c'est marqué Torati al ta'azov. Pour expliquer ce verset, qui a priori est un langage d'une contradiction, ça ne peut pas être en même temps un achat et en même temps recevoir un cadeau. Je voudrais, pour comprendre cela, voyager dans le Talmud, le traité d'Alachot, page 5a, je cite, Amar Rabbi Yochanan. Un des maîtres s'appelait Rabbi Yochanan, c'est l'auteur du Talmud de Jérusalem, élève de Rabbi Shimon bar Yochai. Amar Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Shimon bar Yochai. Il a dit Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Shimon bar Yochai. Shlosha matanot natan hakadosh baruch hu leIsraël. 3 cadeaux l'Éternel a donné à Israël. Torah. Le premier cadeau, c'est la Torah. Eretz Israël, la terre d'Israël. Vers Olam Haba. Et le monde futur. Quand on dit, on parle de Olam Haba, d'après Rashi, le prince des commentateurs de la Bible, et il écrit dans le Talmud, Olam Haba, c'est pas le monde des âmes. Olam Haba, c'est le monde futur, à savoir la résurrection des morts. La résurrection des morts est aussi un cadeau. Donc Torah, c'est le Sefer Torah, la Torah écrite et la Torah orale, c'est le premier cadeau. Le deuxième, Eretz Israël, la terre d'Israël, qui est un sublime cadeau. Et on le sait aujourd'hui, combien c'est vrai. L'âme Israël est gâté par cette terre d'Eretz Israël, la terre de nos ancêtres, la terre où il y a des merveilles, si on accomplit les mitzvot de la Torah. C'est pourquoi Rabbi Yochanan dit, j'ai donné un cadeau, le premier c'est la Torah. Puisqu'en fait, la Torah a été donnée le Sivan, et le peuple d'Israël, 40 ans après, ils sont rentrés en Eretz Israël, moins 50 jours. Puisqu'il leur a fallu 50 jours pour arriver de Mitzraïm à la sortie jusqu'au mont Sinaï, 50 jours. Après, ils ont passé donc 40 années dans le désert, et là, ils sont rentrés en Eretz Israël. Et pas tous. Donc la Torah est placée avant la rentrée en Eretz Israël. Autrement dit, que sans Torah, Eretz Israël, cette terre majestueuse, cette terre magnifique,
en tous les cas d'après ce que dit Rabbi Yohanan, puisqu'il les a placés dans l'ordre qui a suivi le temps, à savoir d'abord le 6 Sivan, ils ont reçu la Torah, 50 jours après la sortie d'Égypte, et puis après 40 ans, ils sont rentrés en Eretz Israël. 40 ans dans le désert. Dans le désert, on sait ce qui s'est passé. On va le voir dans tout le livre de Bamidbar, qui est les nombres. Bamidbar Sinaï, comme il est marqué dans la péricope de cette semaine, Vaidaber Adonai El Moshe Bamidbar Sinaï, dans le désert du Sinaï, Be'ohel Moed, dans la tente d'assignation, donc le Mishkan, Be'ehad, le premier, la Hodesh, du mois, Hasheni, deuxième, à savoir, premier, Iyar. Puisque le deuxième mois, c'est Iyar. Premier, c'est Nissan, c'est la sortie d'Égypte. Au deuxième mois, au Rosh Hodesh, l'Éternel, il parle à Moshe, Bashana Hashenit, la deuxième année, pas la première, l'Etzetam Eretz Misraï, à la sortie d'Égypte. Donc l'ordre chronologique était la Torah. Puis 40 ans dans le désert, puis rentrer en Eretz Israël. Pourquoi tout cela? Parce qu'il nous faut recevoir d'abord le cadeau de la Torah. C'est assez primo. Secondo, il nous faut passer le test. Est-ce que nous allons mériter Eretz Israël? Le test va durer 40 ans dans le désert. C'est-à-dire que le peuple d'Israël doit être muni d'une autre qualité qui est inscrite dans la Torah, mais qui n'a pas besoin de la Torah. À savoir la Emouna et le Bitah. C'est de savoir et d'apprécier qui est le donateur de la Torah. Bien sûr, vous savez très bien qu'il y a eu la majorité de ceux qui avaient 20 ans et au-delà ont péri dans le désert. Notamment lorsque nous allons arriver dans la péricope de Shelah Lecha Nashim, les explorateurs ont apporté le deuil sur le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont parlé de la médisance d'Eretz Israël. Quelqu'un, même aussi grand, aussi haut, supérieur, supersonique, Superman, dans la connaissance de la Torah. Il a accompli tout ce qui est marqué dans la Torah, mais qui n'a pas fait attention à sa bouche, et qui n'a pas la Emouna. La Torah ne veut pas de lui, et Eretz Israël non plus. Eretz Israël a accepté uniquement Kalev ben Yefouné et Yehoshua ben Nun, disciple de Moshe, les deux parce qu'ils n'ont pas suivi le mauvais conseil des explorateurs. Lorsqu'on étudie la Torah, il faille que la crainte de Dieu et l'amour de Dieu et l'amour d'Eretz Israël et l'amour des bénis Israël. Ça n'est pas possible autrement. La Torah, HaKadosh Baruch Hu, et Israël, Hado. Le Zohar HaKadosh a dit, la Torah d'abord, et Israël, les bénis Israël, c'est-à-dire l'amour d'Israël. La Torah doit amener à l'amour d'Israël. Et Eretz Israël, Vekutche Adrecho. Et le Saint béni soit-il. HaKadosh Baruch Hu, c'est une seule âme, une seule pièce. Celui qui accepte HaKadosh Baruch Hu et la Torah, sans Israël, il n'a ni la Torah, ni HaKadosh Baruch Hu. Celui qui accepte la Torah et Israël, sans HaKadosh Baruch Hu, il n'a ni la Torah, ni Israël, il faut avoir la corde à 3 nœuds. C'est le 3D, 3 dimensions. Ce sont des niveaux de l'Imoud Torah, de Amal Torah, c'est-à-dire la peine dans l'étude de la Torah. Et qu'au moment où tu étudies la Torah, tu dois être hefker, c'est-à-dire abandonné, comme si tout le monde est mort. Tout est un désert. Dans le Midbar de Sinaï. Et que toi, Ben Israël, Bat Israël, tu es assis dans la tente d'assignation. Ça peut être une salle d'études, salle de conférence, une salle de vidéo, toranique, bien sûr. Tu es branché au Coran de la Torah et que, au moment où tu écoutes la Torah, c'est un désert. Tout est mort.
devant cette heure d'étude de la Torah. Il nous faut arriver à ça. Alors, le peuple d'Israël pourra apprécier la Torah, l'amour de la Torah et la pupille de Dieu qui est Eretz Israël. La terre d'Eretz Israël n'est pas comme les autres terres. Elle ne supporte pas que le peuple d'Israël se dispute. Elle ne supporte pas que il y ait de la corruption. Elle ne supporte pas la haine. Elle ne supporte pas la jalousie. S'il y a des points, espaces négatifs, Eretz Israël, elle tremble. Elle ne peut pas. Lorsque Eretz Israël, elle tremble, lorsqu'il y a des problématiques négatives, je ne veux pas rentrer, je ne rentre pas dans les détails. Tout le monde aujourd'hui peut voir et s'en apercevoir. Quand il y a des problématiques, eh bien, c'est une preuve que l'Éternel, si l'on peut dire ainsi, il bouge ses cils et la pupille de ses yeux. Lorsque la pupille de ses yeux, elle tremble, à Kadosh Baruch Hu, il ferme, si l'on peut dire ainsi, les paupières et les cils. Il met la fenêtre, il nous regarde. Eretz Israël. C'est la raison pour laquelle nous sommes tous avertis, nous sommes tous, on sait, on le sait, qu'il nous faut la Torah, Israël et Eretz Israël. Alors, on est branché avec Akadosh Baruch Hu. Il pourra être dit et accompli le verset qui déclare Ene Adonai Elohecha Ba, les yeux, si l'on peut dire ainsi, de l'Éternel, ton Dieu, Ba, sur elle, c'est-à-dire Eretz Israël, Mereshit Hashana ve'ad Harit Hashana, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Les yeux de Hachem, ils regardent, ils contemplent, ils surveillent. Hine lo yanum ve'lo ishan shomer Israël, lorsque le peuple d'Israël garde les lois de la terre. Nous l'avons vu dans la Shemitah, nous l'avons vu dans les lois de la terre, c'est-à-dire les Mahasrot, la dîme, la terouma, prélèvement que l'on doit faire pour le Kohen, etc. Nous l'avons vu, Akadosh Baruch Hu est intransigeant pour cela. Maintenant, pour arriver à ce confort, il nous faut 40 ans dans le désert. Impossible de rentrer en Eretz Israël s'il n'y a pas les 40 années de Amida Benisayon, c'est-à-dire de tenir dans l'épreuve. Il nous faut toujours surmonter les épreuves et monter sur. Le peuple d'Israël, c'est pas tout le monde qui a réussi. On va le voir dans tout le livre de Bamidbar, que ça soit les Meragelim, les explorateurs, que ça soit la mahloquette de Korah et son assemblée contre Aaron et Moshe. Nous avons vu comment ils ont terminé leur vie parce qu'ils avaient envie de rester en terre, Midbar, dans le désert, pour ne pas rentrer en Eretz Israël, pour leur propre intérêt. Explique le Zohar. Donc, le but de la venue du Mashiach n'est possible que si l'on accomplit, dit Rabbi Yohanan, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, 3 cadeaux. Le premier cadeau, c'est la Torah. Ça s'est produit en Sivan, dans le signe zodiacal Gémeaux. J'arriverai. C'est-à-dire l'effigie de deux êtres qui s'aiment, qui s'assemblent, se ressemblent. Vaïhan Sham Israël, l'amour. Ils sont arrivés là pour recevoir la Torah. C'était la condition des Gémeaux qui a fait que le peuple d'Israël a fait descendre la Torah. Ils ont assigné, ils ont arrêté, assaini leurs problèmes de scission, de discorde, de disloquement entre eux. Maintenant, le peuple d'Israël était un seul corps avec un seul cœur. Ils ont brisé tous les bons cœurs. Et ils ont pris la Torah qui est blaquée des cœurs, qui va percer toutes les difficultés, embûches, scorpions, serpents, toutes les difficultés et épreuves
qui se sont dressés à eux pour ne pas qu'ils rentrent en Eretz Israël. Mais en fait, le but final, c'est quoi? C'est que la Torah, elle amène à Eretz Israël. Mais en passant par le biais de la Emouna, la vraie Emouna, de vivre avec la matrice de Dieu, avec la M, la maman, avec la Emouna. Maintenant, il nous faut accepter d'être le Tinoc, le nourrisson, qui allaite des seins de sa maman. Le lait, la couleur innocente, blanche, bonheur, paix. Et ça, c'est ça le lait que je prends de maman quand j'étais petit. C'est la blancheur, c'est la bonté, c'est l'amélioration et la modification du caractère qui se trouve dans le cœur. C'est de sortir de l'espace égoïsme et de rentrer dans l'espace Hachem. Cet espace de Hachem s'appelle Torah, s'appelle Eretz Israël, c'est la pupille de Hachem, mais le ciment qui est entre les deux, c'est la Emouna. Et pour avoir la Emouna, il faut te considérer toujours comme un tinoc, comme un petit bébé qui allait de sa maman. Et tout le temps, tu dois rester un petit bébé. Autrement dit, tu dois vivre dans le Midbar Sinaï, Be'oel Moed, dans le désert du Sinaï. Le désert du Sinaï, comme si tout le désert était le Sinaï. Le Sinaï ne grandit jamais. Le Sinaï est humble, il est petit. On le verrait jamais grandir, ni se détruire. Parce que celui qui est grand, ça n'est pas sûr qu'il reste grand. Et celui qui est par terre, ça n'est pas sûr qu'il montera pas un jour. Mais le Sinaï, il est resté le même. Et la Torah qui a été donnée de là reflète le peuple d'Israël, l'amour du peuple d'Israël. Ce Sinaï, d'ailleurs, dans le mot Sinaï, il y a les lettres Sivan. Sivan, si vous prenez, excepté le Vav, faites sortir la lettre Vav, qui est kabbalistiquement le Vav à Hibour, à savoir la lettre de conjonction, de coordination, nous avons déjà parlé de cela, c'est celle de l'union, de l'adhésion, du concert, comment on va appeler ça, concertation, hein, d'être concerné l'un avec l'autre. Vaïhan Sham Israël. Le peuple d'Israël est arrivé à la lettre Vav. Qu'est-ce que le Vav? Le Vav, ce sont deux lettres jumelles. Vav. Deux lettres jumelles. C'est dans le mois ou le signe zodiacal prédominant qu'il a une puissance nucléaire qui influence l'être qui fait apparaître la dimension du shalom, la paix. Ce shalom, c'est annihiler la haine qu'il y a dans ton cœur, la rancœur qu'il y a dans ton bon cœur. Il faut la retirer. Sinon, c'est quasi impossible de recevoir la Torah. Le Vav de Sivan, je le retire. Je le retire, mais je le remets après. Que si j'enlève le Vav de Sivan, il me restera Sinaï, c'est-à-dire le mont Sinaï, l'humilité. Pour que le Vav, c'est-à-dire le signe zodiacal des Gémeaux, des jumeaux, soient ensemble à la même taille, il n'y a pas un plus grand que l'autre. Ce sont des vrais jumeaux qui se concertent, qui ont la même volonté. C'est comme la complicité de la main gauche avec la main droite, d'une complicité comble, la meilleure. Entre la main gauche et la main droite de votre corps, il y a une complicité, une adhésion, une symbiose. Chacun n'a pas besoin de se concerter avec l'autre, alors qu'il a déjà agi pour l'autre. Est-ce que le peuple d'Israël est arrivé à cette dimension? Oui. Puisque la Torah a donné un diplôme, une fois, Vaïhan Sham Israël Negedar. Et le peuple d'Israël campa là-bas, face à la montagne. Face à la montagne, c'est-à-dire que la montagne, c'est le Sinaï, et Hacham Israël, il a campé là-bas, c'est le Vav. Le Vav, c'est les jumelles, la même taille, la même forme. Il n'y a pas un plus grand que l'autre. C'est la raison pour laquelle ils ont pris le Vav, ils l'ont entré dans Sinaï.
qui est face à la montagne, Sinaï. Ça a fait le mois de Sivan. La problématique était après les voyages. Le Yetzer Hara a brisé le cœur uni du peuple d'Israël, le Satan, par la faute du veau d'or le 17 Tammuz. Et puis, rebelote. Le peuple d'Israël erre, et jusqu'à présent, en exil, il n'y a pas encore le Ratson Yehuda Elokim, la Shlemut, Tikkun Haolam. Il n'y a pas Tikkun Haolam. Il n'y a pas l'embellissement du monde, parce que le Tikkun Haolam, c'est la Shlemut. Cette Shlemut, elle passe par les 10 principes du Mesilat Yesharim au nom de Rabbi Pinhas Ben Yair. Torah jusqu'à Tehiyat HaMetim. Depuis la Torah jusqu'à la résurrection des morts. Et c'est là où j'arrive. Rabbi Yohanan a dit, Akadosh Baruch Hu, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, Hashem Yitbarach nous a donné 3 cadeaux. Premier cadeau, c'est la Torah. Deuxième cadeau, c'est Olama, c'est Eretz Israël. La terre d'Eretz Israël. C'est un grand cadeau. Et la troisième, Olam Haba, la résurrection des morts. Ajoute Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais Kulan, ces 3 cadeaux, l'onetanan et la halidé Isurin. Il les a donnés seulement à la condition de souffrance et d'amertume. Souffrance et amertume. Alors tu peux les recevoir. Et la question que posent tous les commentateurs sur le Talmud, si c'est un cadeau, tu ne reçois pas ça avec souffrance. Si moi je travaille, je lutte, je peine, je fais des efforts inouïs, insoupçonnés, même que logiquement c'est impossible, mais tout rentre dans les possibles quand on veut, lorsqu'on s'attache à Ratson Hashem, à Ratson Hashlemut, à la volonté de Hashem, à Tikkun Haolam, alors tu peux allaiter de la Shekhinah tous les pouvoirs. Si j'ai travaillé, je mérite salaire. Ça n'est pas un cadeau. Pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai dit 3 cadeaux l'Éternel a donnés au peuple d'Israël. Et tous ces cadeaux-là, Torah, Eretz Israël et Olam Haba, c'est-à-dire Tehiyat HaMetim, il les a donnés que par des sourim. Si c'est des sourim, c'est-à-dire des souffrances, des peines, des efforts, pourquoi un cadeau? Je mérite cela. Regardez la preuve. Eretz Israël. Avant de l'acquérir, nous sommes dans la 50e année de Yerushalayim. 50 années de Yerushalayim, ça tombe très fort avec Shavuot, avec le don de la Torah. Et là, nous avons vécu un événement exceptionnel, unique dans l'histoire. Vous le connaissez, celui que tout le monde a pu voir. C'est le déplacement d'un des grands de notre génération, que Hachem a décidé qu'il soit un président. Il décide d'y aller en Israël, de se pèleriner devant le Kotel, de mettre la main sur le Kotel, de prier à Hachem, comme lui il le voit. Juste 50 années après. C'est la première fois dans l'histoire qu'on voit une chose pareille. Ça n'est pas une connexion avec la Torah. Ça n'est pas une réalité, une véracité de ce qu'a dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Torah, on l'a reçu 50 jours après la sortie d'Égypte. Eretz Israël, on l'a reçu 40 ans avec des grosses difficultés. On a reçu Eretz Israël pas facilement. Mais qu'est-ce qu'il veut Hachem? Pourquoi Hachem nous donne une terre cadeau, mais avec des souris? Pourquoi? Parce qu'elle est très importante. Personne n'a encore bien compris quel est le vrai cadeau qu'il nous a fait Hachem Yitbarach. Mais ce Beth Amikdash qui est construit à cette place-là du côté à la Maharavi, c'est ça qui nous intéresse. C'est grâce à ça qu'on vit. C'est la Shechina. C'est le Tikkun Haolam, la Shlemut, la perfection. C'est l'unicité de Hachem Yitbarach. C'est le but final que chaque juif, Ben Israël, Bat Israël, doit s'efforcer de comprendre dans sa vie. Et encore,
si on arrive. Mais au moins, il nous faut désirer ça. Au moins, il nous faut fonctionner le moteur volonté pour arriver à ça. Mais on arrivera. Comment faire pour arriver à ça? Une seule chose. Bemidbar Sinaï Be'ohen Moed. C'est-à-dire à travers l'idée du désert, du Makom Efker, d'un endroit Efker. Il nous faut être capable d'abandonner ce que tu penses est dû, qu'il est à toi, qui t'appartient. Même si c'est vrai, tu es obligé de l'abandonner et de le laisser à l'autre. Au moins pour équilibrer ton égocentrisme, ton égoïsme, tes intérêts contre ton Yetzirara. On dit que les tzadikim font jurer leur Yetzirara. David Amelech a fait jurer son Yetzirara pour accomplir les mitzvot. Nishba'ati va'akayema lishmor mishpeteh hukecha. J'ai juré pour accomplir les lois et les statuts et les commandements de ta Torah. J'ai juré. Il a juré, mais il n'avait pas besoin de jurer. Pourquoi? Parce que ses ancêtres ont juré pour lui. Pourquoi la fête de Shavuot s'appelle Shavuot? Parce que c'est la fête des semaines. Ok. Parce que nous avons compté 7 semaines pour arriver à Shavuot. C'est-à-dire comme la Shemitah. Nous comptons 7 comme la Shemitah. Mais pour arriver à quoi? Pour abandonner son égoïsme. Mais pour abandonner son égoïsme, il te laisse pas. Qui est le boss? Qui est le maître? On nous, comme un Chinois, il a dit, on nourrit 2 chiens. Il y a un chien noir et un chien blanc à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui prédomine? Celui qu'on nourrit. Si on nourrit le chien noir, eh bien, on croque notre simha. On absorbe notre simha. On est plein d'angoisse, on est plein de noir, on est plein de plaintes. On se plaint toute la journée. Ça et ça et ça. Et avec raison. Argumentation. Mais le chien blanc qui est à l'intérieur de nous, c'est-à-dire la force qui est à l'intérieur, la course, la force blanche qui est à l'intérieur de nous, l'innocence, l'amour, elle dort. Elle dort, elle parle pas. Sa bouche est fermée. Le peuple d'Israël est arrivé à annihiler dans le désert du Sinaï tous les différents qu'il y avait parmi eux. Ils sont arrivés. Pour arriver, il les a amenés dans un désert. Et pendant 40 ans, ils ont dû purifier leur être, jusqu'à fermer la bouche au chien noir qui est à l'intérieur d'eux. Pourquoi? Pour entrer en Eretz Israël. C'est-à-dire toute cette préparation exceptionnelle, un lavage spirituel, corporel, de battre les instincts, Nishba'ati va'akayema, le peuple Israël a juré au mont Sinaï. Parce que Shavuot, c'est pas seulement les semaines, c'est le serment. Hachem Yitbarach, il a juré 2 choses. D'abord, de donner au peuple d'Israël, qui est le peuple d'Abraham Avinu et des Shvatim. D'ailleurs, le Midrash nous dit, וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית יצא מארץ מצרים. Combien de mots il y a dans ce premier verset du 4e livre de la Bible? Combien de mots? Il y en a 17 mots. Je vais vous lire le Midrash. וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית יצא מארץ מצרים לאמור. מה מרומז במספר המילים? Le Midrash demande qu'est-ce qu'on fait allusion avec le nombre des mots de ce verset? Il y a 17 mots. Par rapport à quoi? Par rapport à qui? 17 mots. Nous, on peut lire la Bible 500 ans. On n'a jamais compté les mots de la Torah. Mais merci le bon Dieu qui nous a mis les hachamim, qu'on appelle dans le Talmud traité Shabbat, sofrim. Sofrim, ce sont les scribes, ce sont les sofrim, sofer. Sofer, ça veut dire en même temps scribe, mais en même temps compter. Le peuple d'Israël a mérité des sages. Qu'est-ce qu'un sage? C'est celui qui est sofer, les otiyot à Torah. C'est celui qui compte les lettres de la Torah, comme quelqu'un qui compte ce qui est précieux pour lui, le plus précieux.
S'il a un sac de diamants, tous les jours, il va le compter tellement il est précieux pour lui. Tellement c'est sa vie. Toute sa gloire, sa amida, c'est-à-dire s'il tient debout dans sa vie, s'il sourit dans sa vie, parce qu'il sait qu'il a ces diamants qui sont très rares et qui sont coûteux et incommensurables, inestimables. C'est tellement précieux qu'il met habeboto, c'est-à-dire il a l'amour attaché à ça. Comme quelqu'un, il aime quelque chose, il est attaché, amoureux de la chose. Il va s'investir, il va être holem, il va rêver que de ça. Les sophrim du peuple d'Israël, ce sont des compteurs, mais pas qui comptaient les diamants réels, les diamants matériels. Non, les lettres de la Torah. Lorsqu'ils sont arrivés, nos sages, au livre des nombres, ils ont dit on va voir le nombre. Combien de mots y a-t-il dans le premier verset? Et en quoi ça sert? À quoi ça sert? A priori, ça nous ajoute quoi? Écoutez bien. Le Midrash, il dit, le peuple d'Israël a les hachamim qui ont compté le premier verset qui contient 17 mots. Ce chiffre 17, nous, le peuple d'Israël, on est habitué. Hein? C'est Tov. Qu'il est Tov natati lachem. Je vous ai donné un bon achat, une bonne prise. Hakadosh Baruch Hu a fait une bonne prise, dit le Midrash. La bonne prise qu'il a fait à Hakadosh Baruch Hu, je vais vous la dire de suite. C'est lui, Hakadosh Baruch Hu, Avraham, Yitzhak, Yaakov et Israël. Parce que Yaakov, il a deux prénoms. Yaakov et Israël. Avraham, il avait Avraham. Ils l'ont ajouté, mais il s'appelle Avraham. Il a un seul prénom. Hakadosh Baruch Hu, c'est un. Il faut le mettre au-dessus de tout. Avraham derrière, le père du monothéisme, la foi. Celui qui a fait dévoiler celui qui est en haut, il l'a fait descendre en bas. Il l'a fait descendre dans toutes les particules, microcosmes de ce monde. Yehuda Elohim, l'unicité de Dieu. Autrement dit que dans chaque élément, chaque aliment, chaque particule se trouve Hakadosh Baruch Hu. Grâce à Avraham, le père de la Emouna. Av Hamon Goïm, le père du monothéisme, la Emouna. Si aujourd'hui on parle de Hachem, celui qui était caché dans la Hastara, chez Béhastara, celui qui est caché dans les fonds des cachettes et des oubliettes, Avraham a réussi à le faire descendre ici-bas. De quoi parler de lui? Il est omniprésent. Hakadosh Baruch Hu, Avraham, Yitzhak. Yitzhak, c'est la rigueur, c'est la justice. Il existe une justice dans ce monde qui s'appelle Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. Cela veut dire que Yitzhak était un phare, un message, que ce qu'il a dit Avraham, par le Hesed, Hachem est omniprésent par sa bonté, le soleil brille, la pluie descend, fait pousser la nourriture, il faut pousser la récolte, les vignes en mangent, on boit du vin, le miel par les ruches d'abeilles, etc. Ça c'est le Hesed. Il existe la notion de la Gevura, c'est-à-dire les Ruhot, les Mistral, les tsunamis. C'est Hakadosh Baruch Hu aussi qui fait ça. Il existe aussi le caractère universel, le miroir, Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. Ce que vous avez fait de bien, il vous arrive la même chose et plus. Si vous avez fait du mal, il vous arrive la même chose. Pas plus. Pas plus. Parce qu'il est marqué Meruba Mida Tova, mais Midat pour Hanout. Hakadosh Baruch Hu multiplie l'effort que vous faites, que nous faisons pour le bien, et le double et quadruple à des sommes élèves d'or, milliers de générations. Le bien, parce que c'est pas facile de faire du bien. Faire le mal, c'est très facile. Mais si on échoue et on chute dans la négativité, dans le mal, dans la malédiction, eh bien,
arrive à l'homme ce qu'il a fait, mesure pour mesure. Qui a créé cela, qui a dévoilé dans le monde, qui a fait palper et rendre visible, apparent, ces choses-là, que chacun parmi nous peut sentir tous les jours et toute sa vie. Mida keneged mida, Yitzhak Avinu, c'est-à-dire la rigueur, la justice, la prière. Yaakov Avinu a une dimension autre, c'est-à-dire l'harmonie. On peut avoir les deux en même temps, en symbiose. Yaakov, c'est le peuple d'Israël. Yaakov, c'est celui qui combat l'ange. Il s'appelle Israël par l'ange. L'ange de Dieu vient combattre Yaakov. Yaakov, c'est la qualité, c'est la dimension terre à terre, celle qui talonne le monde, celle qui touche le monde, celle qui est très basse. C'est la malchoute. La malchoute, c'est la royauté de Dieu. Mais cette royauté n'est pas visible aujourd'hui. Elle est behastara. Elle est elle fonctionne, mais elle est behastara, elle est cachée. Mais Israël, elle est dans son dévoilement le plus large, dans son éclatement le plus grand. Israël. Qui ne parle pas de Israël? On parle plus de Yaakov, du tout. On parle de Israël. On parle de Israël et de Yaakov, ça dépend des moments. C'est l'harmonie. Lorsqu'Israël, il étudie la Torah, lorsqu'Israël, il accomplit ce qu'il a accepté et il a juré. Il a juré au mont Sinaï d'accepter cette Torah, de faire Naaseh V'Nishma. Eretz Israël, elle est forte. Eretz Israël, elle brille. Eretz Israël, elle est le message de la bonté pour toutes les nations qui nous entourent et qui nous regardent et qui veillent sur nous. Et plus que ça, qui scrutent et observent notre comportement. Et c'est la raison pour laquelle Hakadosh Baruch Hu a écrit ici 17 mots. Donc j'ai appelé Abraham, d'abord, Hakadosh Baruch Hu, Abraham, Yitzhak, Yaakov, et Israël, et puis les 12 Shevatim. Les 12 Shevatim qu'on va dénombrer dans les nombres, puisque ça s'appelle les nombres, parce que Hakadosh Baruch Hu va compter le peuple d'Israël, mais on sera obligé de passer par le mont Sinaï. Comme il est décrit dans le deuxième verset, c'est où Edrosh Kol Adad Ben Israël et Mishpechotam, c'est-à-dire dénombrer la tête de l'assemblée des Ben Israël par leur famille, et puis la Torah elle fait un décompte, un dénombrement du peuple d'Israël. Mais on va citer quoi? La famille de Réhouven, la famille de Shimon, la famille de Lévi, les 12 Shevatim. Mais le verset qui est dicté par Hakadosh Baruch Hu, ça n'est pas Stam, Moshe Rabbeinu, il est venu écrire 17 mots dans le premier verset. Non, tout est indiqué, tout est clarifié, tout est juste et tout est vérifié déjà par la tête pensante Hakadosh Baruch Hu, le créateur du monde et le donneur de la Torah, l'essence même de Dieu, la Torah. 17 mots, parce qu'elle configure le Tov. Eh bien, le Tov d'Israël, c'est la Torah, certes, qui est Kachtov Natati Lachem, c'est vrai, mais le Tov, c'est le comble. C'est la perfection. C'est le complet. Si c'est le complet, alors il faut le complet. Il faut Hachem, ça c'est Aleph. Abraham, Ishak, Yaakov, Israël, ce sont les deux dimensions que j'ai appelées et expliquées. Mais tout de suite après les 12 Shvatim, ça fait 17. 17, c'est une structure, un arbre. C'est un arbre avec un tronc et des racines profondes qui fait jaillir le Ham Israël. Le peuple d'Israël, les Mishpechotehem pour leur famille. Il ne faut pas que cet arbre sèche. Il faut l'arroser. Comment on arrose cet arbre? Par la émouna de Avraham Avinu en Hachem. Par la avodat ayra ve'ahavat Hachem. L'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Il nous faut ces deux choses.
ce qui se trouve dans Israël et Yaakov. Yaakov, c'est le symbole de la splendeur, de la Tiferet. C'est la Torah, l'étude de la Torah. Maintenant, pour arriver à arroser, pour ne pas que sèche cet arbre, qu'est-ce qu'il faut? Et là, donc, je commence mon cours. Il faut les sourines. Certes, c'est un grand cadeau. Mais Abraham n'est pas arrivé à Abraham facilement. Il a dû être jeté en geôle. 10 années de prison. 10 ans de prison. Abraham Avinu a supporté plusieurs milliers d'épreuves. Mais 10 épreuves étaient des épreuves rudes pour Abraham Avinu. Il a failli perdre sa émouna. Très difficile. Le jeter dans une prison de 10 ans, on fait quoi là-bas? On lui enlever la liberté de penser, de parler, de s'exprimer. Ce qu'il arrivera au peuple Israël, l'esclavage, de leur enlever la liberté. Ce qui arrivera à toutes les nations, tous les peuples qui ont subi l'esclavage. C'est-à-dire dominateur et esclave. Ce dominateur, Akadosh Baruch Hu, il l'a brisé. Nimrod, il l'a brisé. Nabucodonosor, il l'a brisé. Haman, il l'a brisé. Tout le reste, même le pharaon, il l'a plié. Puisque je dis plié parce qu'il a fait teshuva. Même lui, il a reconnu Mi kamocha ba'elim Hashem. Il a dit, qui est comme toi parmi les pouvoirs, parmi les puissances? Hashem. Hashem, il n'a pas dit Elohim. Hashem, Yudke Vavke, l'unicité de Dieu, l'omniprésence de Dieu. On doit vivre avec ça. Et c'est ça en fait la Torah. La Torah, ce sont des noms de Hashem, comme dit le Zohar Kadosh. Le peuple d'Israël doit garder les 17 branches de l'arbre. La racine, en bas, c'est la Emouna. La racine qui fait tenir l'arbre, et la sève, c'est la Emouna. Maintenant, il faut arroser cet arbre. Il compte sur nous, à Kadosh. C'est la raison pour laquelle, au moment de Har Sinaï, il y a eu la pluie qui est tombée. Parce qu'il nous faut toujours arroser cette Torah que nous avons reçue. Cet arbre de la vie. Et l'arroser avec plusieurs dimensions, avec l'amour des autres. Et aussi, pour arriver à l'amour, au Vav, qui est le 6 Sivan, Vav Sivan, Théomim. Théomim, c'est jumeaux, jumelles, c'est d'être mafkir et ta'olam shelo. C'est de faire jurer son Yetzer Hara et de dire tais-toi, calme-toi et fais le shalom. Ne rouspète pas, ne te plains pas quand il arrive quelque chose. Même si quelqu'un t'a tourné la tête, même si quelqu'un, tu penses qu'il t'a roulé, ne fais pas attention à ça. Abandonne. Abandonne et pardonne. Ça n'est pas chose facile. C'est vrai? C'est impossible. Hakadosh Baruch Hu, il a dit, je te donne un cadeau. Mais c'est un cadeau que tu ne peux pas recevoir, même si tu veux l'acheter. Tu veux l'acheter, tu ne pourras pas l'avoir. Ça sera impossible. Je vais vous dire pourquoi. Parce que il est cadeau, je vais vous dire pourquoi. Parce que Hakadosh Baruch Hu, il est écrit dans le Midrash, il n'est pas comme un acheteur ou un vendeur en chair et en sang. Lorsque une personne a travaillé, par exemple, un artiste a travaillé pour faire un très beau canevas, très belle peinture, où il a allé façonner une maison avec l'acoustique comble, très beau lustre, très belle salle à manger, où le monde qui visite cette maison, il est bouche bée, fasciné d'avoir cette maison. Et puis voilà, un acheteur richissime, il vient, il achète cette maison au prix qu'il lui demande le vendeur. Il y a deux choses qui se passent. Connaît celui qui achète, l'okea, celui qui achète, sa mère, il est content. Ou mocher est celui qui vend, atsuv, il est triste. Bien qu'il fait l'affaire de sa vie, à savoir que maintenant, il va pouvoir voyager, peut faire encore d'autres maisons. Mais il est triste. Pourquoi il est triste? Parce que il ressent comme si on lui a pris l'amour de sa vie, l'âme de sa vie.
combien il a peiné, combien de nuits il a passé pour trouver l'architecture claire, précise, qui a donné cet embellissement de cette vie-là. Combien de temps il a passé? Ça, il ne peut pas le vendre. Impossible. Il peut vendre l'effort qu'il a fait, le temps qu'il a passé, mais l'amour qu'il a déposé dans cette maison, il ne pourra pas. Et aucune personne ne pourra l'acheter, ni la vendre. Donc, connais, Lokea, Sameah. Celui qui achète, il est content. Mais, celui qui vend, il est mécontent. Compte tenu qu'il n'a pas tenu compte, même qu'il a payé un compte, un nombre inconsidérable, mais considérable, je veux dire, mais pour lui, face à l'amour, c'est quelque chose de faste, quelque chose de difficile pour lui. Ça, c'est ce qui arrive chez nous, sur cette terre. Mais Akadosh Baruch Hu, il a donné sa Torah. Il a donné sa Torah, il a donné l'amour qu'il a pour sa Torah. Connais, c'est-à-dire le peuple d'Israël qui a acheté cette Torah. Sameah, il est content. Ou Mocher, Sameah. Et le vendeur, il est aussi content. Je reprends le texte que cité dans les psaumes. Ki lekah tov natati lachem. Lekah, nous avons dit, c'est un achat. Un bon achat. Natati lachem, je vous ai donné. Et la contradiction était, j'ai donné ou vous avez acheté? La réponse est oui, vous avez acheté, certes, parce qu'il vous faut peiner pour la recevoir. Mais n'oubliez pas que je vous ai donné un cadeau, mon amour. Pas comme le vendeur, qui est triste, qui ne peut pas vendre que le matériel. Mais la spiritualité, âme, vie, énergie, synergie qu'il a mis dedans, ne peut pas le vendre. Pour ça, il est triste parce qu'on lui prend, on lui arrache quelque chose de grand. Akadosh Baruch Hu, il a dit, je vous ai donné la Torah, je me suis vendu avec. Si l'on peut dire ainsi. J'ai donné mon amour pour le peuple d'Israël. Autrement dit que quand j'étudie la Torah, je fais un effort, certes. J'étudie la sagesse de la Torah. J'étudie la connaissance de la Torah. Vous savez à quoi il faut penser? À l'amour que l'Éternel nous a aussi donné avec. Et cet amour, le vendeur est Sameah. Il est content. Alors s'il est Sameah, quand tu étudies, la Torah, normalement, elle ne doit pas apporter seulement la joie de la connaissance. Elle doit apporter une joie qui est la joie de Dieu qu'il a partagée, pas comme le vendeur, comme le donneur, avec joie de sa Torah. L'amour, la vie qu'elle a. Autrement dit que si j'étudie bien, normalement je vais être heureux toute la journée. Alors pourquoi je nourris le chien noir qui habite en moi, qui me croque ma simha? Pourquoi? Pourquoi il m'enlève ma joie? Pourquoi? Je le nourris trop. Parce que je le nourris trop. C'est la raison pour laquelle la suite du verset est précis et j'apprécie. Et je suis si près de lui. Torati al ta'azovu. Qu'il est kahtov natati lachem, je vous ai donné un bon achat. Mais c'est un don. Parce qu'à l'intérieur, j'ai donné quelque chose, mon amour, ma simha, je vous l'ai mis dedans. Torati, ma Torah, al ta'azovu. N'abandonnez pas, s'il vous plaît. Comment que pour sortir de la galère, pour essayer de fermer la bouche du chien noir qui habite en nous, il faut beaucoup de simha. D'où je vais extraire la simha? D'où? Est-ce que de bien matériel? Est-ce que j'ai tiré ça par je ne sais d'où? Elle est dedans. Le tov, c'est en me rappelant quelque chose. Je suis le fils du roi, Abraham, Isaac, Yaakov, Israël, Shebati, Tov. Si quelqu'un, il veut avoir du bien, tzaddik ve tov lo, le juif, la juive, sont des tzaddikim, ça on le sait. Tzaddik, mais pourquoi tzaddik veralo?
Pourquoi être tzaddik et ne pas être content de ça? Pourquoi se plaindre? Ralo, ça veut dire, je suis tzaddik, je suis juge. J'accomplis tout ce qu'il dit, le shulchan aruch. Enfin, je suis prêt à accepter. Mais pourquoi je me plains? Pourquoi j'ai mal? Pourquoi je suis inquiet? Je suis toujours en chaos, en solitude. Pourquoi ralo? Pourquoi je suis mal? Pourquoi pas être un tzaddik vetovlo? Alors, pour être tzaddik vetovlo, ça veut dire que tout ce qui m'arrive, c'est tov. De toute façon, il n'y a pas mieux que ça. C'est lui qui choisit pour moi. Pour être tovlo, il faut toujours réfléchir à ces 17 puissances qui m'ont précédé. Kadosh Baruch Hu, l'unicité de Dieu. Si tu vas me dire c'est possible, oui. Abraham, le père du monothéisme. Emouna. C'est mon patriarche, c'est mon père spirituel, Abraham. Il m'a appris quoi? Il m'a appris la Emouna, c'est mon repère. Yitzhak, la droiture, la loyauté, la kedusha, la sainteté, le sacrifice. Yitzhak, c'est le sacrifice. Le premier qui a tendu son cou, malgré que le Yetzirara, le Satan, il lui a fait tous les coups, lorsque, au moment où il a sacrifié son cou, au mont Sinaï, oui, c'est pareil, au mont Moria, il est venu le Yetzirara, le Satan, l'ange de Ishmaël, il lui a dit dans les oreilles, tu sais, Yitzhak, tu as 37 ans, tu n'es pas encore marié, tu vas partir, tu vas mourir, ton père, il va mourir, il est vieux, ça y est, chacun a une fin dans ce monde. Eh bien, il faut que tu saches que Ishmaël, il va prendre tous les cadeaux que Hachem, il a donné à ton père, alors qu'il était d'une richesse colossale, comme le témoin de la Torah. Le témoin de la Torah que Abraham était kaved, mamikne, bakese, bazahab. Il avait des shvachot, il avait des serviteurs, des servantes, des bétails à multiples nombres incomptables. Il a soufflé dans l'oreille, tu sais, il va tout te prendre, même les cadeaux de la bar mitzvah et le brit mila, que le monde entier a fait à Abraham pour toi, tout ça va disparaître. Il va aller dans le coffre de Ishmaël, ton frère. Il lui a montré ça dans l'oreille. Et c'est difficile, ça, non? Qu'est-ce que fait Yitzhak? Il lui dit, c'est pas grave. Prends-le. Prends tout. Efker. Prends tout ce que tu veux. Vous savez qu'est-ce que c'est que Mont Sinaï? Cette petite pierre qui est là-bas, la petite montagne, vous savez d'où elle vient cette pierre? Du Midrash, de la pierre sur laquelle Yitzhak était assis au moment où il était en train d'être égorgé. Il a failli être égorgé. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, je choisirai aucune montagne, sauf celle-là, qui se déplacera et qui ira là-bas, au Sinaï. Mais le Sinaï, c'est pour arriver là-bas, au mont Moria, mais en passant par le sacrifice. Eretz Israël, Yerushalayim, à Benoya, le Beth Amikdash, le Kodesh HaKodashim, c'est un cadeau, certes. Mais pour le recevoir, il faut passer par Yitzhak. Et pour ça, il faut passer par la rigueur. Par le jugement. Le jugement pas de l'autre. Pas les préjugés. Pas de l'autre, jamais de l'autre, de toi. Tu dois juger ta personne à chaque instant. De savoir où tu vas. Qui tu es. Est-ce que tu n'es pas un menteur? Est-ce que tu n'es pas... Tous les mots de la terre, je ne vais pas les chercher. Mais menteur, c'est sûr qu'on est. Qu'est-ce que c'est dire menteur? J'ai pas menti à l'autre, non, je me mens à moi. Je me bluffe. Je me dis que j'aime Hachem, je me dis, je parle de moi, je parle pas de vous, je vous assure que tout le moussard que je fais, c'est pour moi. C'est pour m'encourager. J'ai beaucoup d'Isserara. Énormément d'Isserara. Énormément. Ça se bouscule dans ma tête. Tous ces cours, je les fais pour moi. Pour gagner le concours. Et ne jamais crier au secours. Mais pour cela, il faut faire recours au moussard. Moussard pour soi d'abord. Je m'inspire des Hachamim. Chez Adam, tzaddik mashbiya et yitzro. Un homme tzaddik, comme il est écrit de tzaddikim. Je parlais des tzaddikim.
Ils font jurer, ils font un serment, ils s'arrêtent. Stop! Arrête de me rouler, arrête de me bluffer, arrête. Un jour dans le sac et un jour dans le panier, et un jour dans le piège, et un jour... Arrête. Arrête de changer. Arrête d'être caméléon. Arrête d'être celui qui bluffe, celui qui ment, celui qui... Tout ça, c'est du moussard que je fais pour moi. Si vous voulez le prendre, prenez-le. Si vous voulez le récuser, récusez-le. Ça n'est pas l'objet du cours. Moussard, c'est de parler de soi. Pourquoi j'arrive pas? Pourquoi toujours le chien noir, il croque ma simha? Pourquoi je me plains? Tout ça, il faut le réviser. Il faut le répéter. Parce que tu n'as pas encore compris qu'il te faut un sacrifice. Même quand tu as été, combien de personnes m'ont appelé et me disent, j'ai fait du bien avec celui-là, j'ai fait du hesed. Toute ma famille a fait du hesed, du bien, générosité. Quand ils avaient besoin de moi, j'étais là. Et maintenant, on me tourne le dos. Qu'est-ce qu'il faut faire? La réponse. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui donne et c'est lui qui prend. C'est pas à toi. La deuxième chose, Abraham, tu as fait du hesed, tu as fait du bien comme Abraham. Et après, il faut avoir la qualité de la rigueur. Yitzhak. C'est quoi Yitzhak? C'est le rire. Yitzhak, c'est Tzehok Asal Elokim. Sarah Imenu, notre matriarche, elle a dit Tzehok. Il m'a fait rire, Hachem, il m'a fait rire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'emblème de la Avodat Hachem de Sarah, c'est quoi? Même que Hagar, elle lui a fait des misères. Elle rit toujours. Même que tu as fait des gestes, mouvements, comme Abraham t'a donné, t'a reçu chez toi. Maintenant, elle te tourne le dos. Dieu n'aime pas les tourne-dos. Certes. Mais il n'aime pas non plus la grillade aussi. La grillade de la joie que tu possèdes grâce à ta générosité, tu la gardes. Mais ne rentre pas dans ton espace. Garde-la dans l'espace de Hachem, de Abraham et de Yitzhak. Continue avec la Gévoura. La Gévoura, ça veut dire la rigueur. Pas la rigueur de la justice pour faire la justice à l'autre. Fais justice à toi. Et tu te dis, tiens, Yitzhak, avec toute la rigueur, avec tout l'holocauste, avec tout le sacrifice qu'il a fait pour les autres, il reste ça. Il rigole. Il rit. C'est Yitzhak. Tiens, c'est drôle, hein. La rigueur, normalement, il doit être comme ça, toute la journée, soutenu. Hein? Il doit être même presque amer, peiné. Et c'est le contraire. Parce que les patriarches, d'où ils ont sécrété, émergé la joie. D'où provient l'émergence de la joie et de la simha de la Yitzhak. C'est Hok. C'est quoi? D'où? De la rigueur. De l'amertume. Mais pas l'amertume vis-à-vis des autres. C'est d'y aller et rendre sans Yisserara. C'est de lui dire arrête. Arrête de me proposer des haines et des souffrances et des vengeances, des rancœurs. Arrête. Stop. Et pour faire cela, comment on arrive? Yaakov et Israël. Yaakov, c'est petit. Akev, talon. Sois petit. Sois petit. Même quand tu fais des grands gestes comme Abraham, fais ça. Même si tu fais de la générosité, tu as maîtrisé ton passion, tes passions, tes pulsions, tu te venges pas, tu prends pas rancune, c'est pas grave. Mais tu risques de t'enorgueillir de ça. Immédiatement, il va y avoir Yaakov, Akev. Akev, ça veut dire calme-toi. Akev, talon. Reste modeste. Comme disent nos sages, Akev anava irat Adonai. Ça, c'est un verset dans les proverbes du roi Salomon. Je traduis. Akev anava irat Adonai. Le talon de la modestie, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est quelque chose de très difficile à acquérir. Même que tu l'as acquise. Mais ce n'est que le talon de la qualité modestie. La modestie est le génome ADN du prototype réception de la parole de Dieu. De Yehuda Elohim. C'est-à-dire l'unicité de Dieu. La modestie.
Pour arriver à cette modestie, il faut y Hashem. Mais la Yirat Hashem, la crainte de Hashem, la Givora de Yitzhak, la Yira, la crainte. Car la crainte Yira, crainte, valeur numérique, Givora, force. Même que tu as la force, même que tu as la Yira, tu as atteint, c'est pas facile. C'est ce que demande Dieu. Ki im Yira et Hashem elokera. Ma Hashem shoel me'imar, qu'est-ce que l'Éternel dit Moshe au peuple d'Israël dans le désert avant de mourir? Qu'est-ce que Dieu veut de toi, Israël? Ki im le'ira et Hashem. Seulement de craindre Hashem. Seulement. La Gemara demande, Vichi ira milta zotratai. Est-ce que acquérir la crainte, c'est quelque chose de facile? La Gemara répond oui. Pour Moshe, elle est facile. Mais pour toi, elle est difficile. Et Dieu, quand même, il te la demande. Et une fois que tu as acquis la ira, elle n'est que le talon, c'est-à-dire la partie la plus basse de l'échelle. Et cette échelle-là, c'est la anava, la modestie, le hakev, le Yaakov. Alors, Israël, tu deviendras Israël. Le Ham Israël deviendra Israël en terre d'Eretz Israël lorsqu'ils ont accompli Anava, en passant par Hachem, la Emouna, en passant par Avraham, le Hesed, en passant par la maîtrise du sacrifice. Par le sacrifice. Par le Midbar Sinaï, dans le désert, c'est Hefker. Pourquoi Hachem, il a donné la Torah dans le désert? Pourquoi? Mipene chez Midbar ou Hefker, chez Assez Adam Hefker. Un homme, il doit devenir Hefker, c'est-à-dire abandonner toutes les possessions, toutes les possibilités qu'il pense qui sont à lui. Quand vous faites un Hesed, ne regardez pas si on va vous le rendre. Donnez-le. Plus encore, essayez de ne rien recevoir de personne. Qu'est-ce qu'une maman? Une maman, c'est celle qui donne et qui ne reçoit, quand elle arrive dans ce monde pour s'occuper de toi, elle ne reçoit de personne quelque chose. Et quand elle quitte ce monde, elle ne doit à personne quelque chose. Ni elle reçoit, ni elle doit. C'est ça une maman. Nous, on doit être le tinok du tikkun. Tinok, c'est le nourrisson de la émouna, de la matrice. Dieu n'attend rien de toi. Il te donne tout avec abnégation, il n'attend rien de toi. Même si tu as fait une brit mila, qui t'a donné un enfant? Même si tu as accompli la mitzvah de tefilin, qui t'a donné l'argent pour acheter le tefilin? Tu as accompli la mitzvah de souka, qui t'a donné la souka? Tu as mangé la matzah, qui t'a donné l'argent pour acheter la matzah? Mi gdimani va achalem. Qui m'a devancé? Qui a choisi de faire la mitzvah de tzitzit avant que je lui ordonne et je lui donne les moyens pour le faire? Alors je le paye. Montrez-moi un être humain sur cette terre qui a dit à Kibouchou, je vais faire quelque chose pour toi sans que tu me le demandes. Ça existe? Il n'y en a pas. Et tout ce que tu fais pour toi, pour lui, c'est pas pour lui, c'est pour toi. Et pour cela, il te donne une récompense. En plus. Tiens, c'est magnifique ça. Ça veut dire quoi? On est des fils de rois. Et c'est ça, en fait, la Emouna. La Emouna, c'est d'être toujours un tinok. Tav, Yud, Kuf, Nun, Vav, tinok pour faire le tikkun. La réparation. L'embellissement. Il faut être un tinok. Un tinok, cela veut dire qu'il peut pas demander. C'est quand on lui amène. Un tinok, il peut que pleurer pour avoir un peu de lait. Pour avoir un peu à manger. Une purée. Mais il peut pas obliger. Et il peut pas se plaindre qu'on lui apporte pas. Comme ça, il faut être toujours. Alors, on passe au 12 Shevatim. Si on passe au 12 Shevatim, on obtient le chiffre 17, le Tov. Depuis l'Akba Omer. Depuis le 33 du Omer. Il y a 33 jours, certes. Mais après, il y a 17 jours jusqu'au don de la Torah. Et ces 17 jours-là se passent dans le mois, la majorité des 17 plus exactement 11 jours se passent dans le mois de Iyar. C'est ça, Midbar Sinaï.
Ce qu'il nous reste à nous faire quelques jours avant Matan Torah, avant Rosh Chodesh, ce soir, avec l'aide de Hachem. Voici ce qu'on peut retenir, la quintessence de ce cours. D'abord, de demander à Hachem Yitbarach d'être celui qui veille sur nous. C'est de lui demander de nous aider à le connaître. De nous aider à faire sa volonté comme sa volonté. Pas comme ma volonté. Quand je désire, quand je veux, quand ça marche pas. Non. Je dois me sacrifier comme Yitzhak Avinu. Même si des personnes à qui j'ai rendu service m'ont tourné la face, ce n'est pas un problème. Tu l'as pas fait pour eux. S'ils t'ont tourné la face qu'ils ont, c'est la face de Dieu. Ce que tu as à toi. Tu penseras toujours à Dieu, pas à eux. Et lorsque tu te vengeras pas, tu as embelli la face de Dieu, la physionomie céleste, les empreintes digitales divines qu'a posé l'Éternel dans l'homme. Naase Adam, Betsalmenu Kidmotenu. Nos empreintes, est-ce que Dieu a des empreintes? A un moule? Oui. Les empreintes, ce sont la sagesse et l'intuition. Nous devons les emprunter, ces empreintes. Et alors, imprégner les autres. Tofer almenat le'atiyah. Il faut prendre des empreintes et aussi faire des empreintes sur les autres. Comme a fait Abraham Avinu. Abraham Avinu, il n'a pas suffi que pour lui. Il a ouvert, il a ouvert une yeshiva. Il a ouvert une auberge, il a ouvert un verger. Sans compter. Distribuer, il n'a jamais vu celui qui lui a fait du mal. Peu importe. Yudke Vavke. Vaïta Eshel Biv'er Shava. Il a ouvert un puits de don de soi, de ses moyens. Tout ce qu'il recevait, Abraham Avinu, il a distribué. Vaïta Eshel Biv'er Shava. Il a ouvert une auberge dans la ville de Be'er Shava. Be'er, c'est-à-dire c'est un puits. C'est une source d'où jaillit la générosité, l'eau, transparente, intarissable. Il faut qu'il reste toujours transparent quand tu fais quelque chose. Quand tu fais couler de l'eau pour étancher la soif de ton camarade, par ta générosité, par l'amour de Dieu, Vaikra Sham, Beshem Hashem El Olam. Et il a appelé là-bas, Vaikra Beshem Adonai, Yudke Vavke, la générosité, la valeur numérique 72. Parce que quand vous prenez 26, qui est le chiffre Yudke Vavke, et vous le remplissez avec le Yud, Yud par exemple, Yud, Vav Dalet. Après vous avez le He, Yud. Après vous avez Vav, Vav, Yud, Vav. Après vous avez He, Yud. Si vous remplissez les lettres par la lettre Yud, vous obtenez le valeur numérique calculée 72. 72, c'est beaucoup de choses. 72, c'est Hesed. Hesed, 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 Hesed. Générosité. Mais, avec le fondement de Yudke Vavke. Pour Hachem. Ne le faites pas pour les hommes. Ne le faites pas pour les êtres. Faites-le pour Hachem. Alors, si vous faites ça, vous êtes dans la vérité. Parce que la vérité est un émetteur, parce que 72, c'est la valeur numérique théosophique, c'est-à-dire 8, 2 et 7. 2 et 7, 9. 9, 9, 9. Et 9, 9. C'est Abraham qui a créé la marque 9, 9. 9, 9. C'est lui qui a fait le façonnable. C'est-à-dire, la régénérance, c'est le 9. C'est-à-dire nouveau. Et le chiffre 9. Parce que quand vous êtes dans le nouveau, vous êtes dans la vérité, vous êtes dans le nouveau, vous êtes dans la vérité, dans le nouveau. C'est l'émergence, c'est le BR Shabbat. Qu'est-ce qu'un BR? C'est une source. La source d'eau ne tarit jamais. Il y a toujours du neuf. Un puits, c'est pas pareil. Un puits, c'est de l'eau qui se remplit de l'extérieur. Vous l'avez pas rempli. Mais une fois que vous avez fini le contenu, il n'y a plus de contenant, il n'y a plus de puits. Il s'épuise. Tandis que le BR, c'est un jaillissement d'eau. Il ne faut jamais le laisser pourrir. Il faut toujours puiser.
Parce que si vous puisez pas, il y a des dépôts qui se stagnent, qui stagnent sur la surface de l'eau. On n'a même pas envie de boire de cette eau. Même si, au fond, aux profondeurs, il y a de l'eau magnifique, blanche, transparente. On n'a pas envie, c'est sale. Pas envie, ça nous dégoûte. Ne laissez jamais le dépôt du BR se déposer. Il faut prendre de l'eau et déposer chez les autres. Alors, c'est un vrai dépôt. Et quitte des impôts. Parce que quand vous faites la générosité, il dit, tous les impôts que vous devez payer ici et là, c'est moi qui les prends en charge. Ne vous en faites pas. C'est ça, Abraham Avinu. Il a pris, il a donné. Mais jamais il a dit, rendez-moi. J'attends qu'on me rende. Pourquoi on m'a tourné le dos? T'as tourné le dos. Personne t'a tourné le dos. C'est Dieu qui donne, de toute façon. C'est pas toi qui donne. Pour ça, il faut la gvora de Yitzhak. Il faut la grandeur de Yitzhak, la force de Yitzhak, du sacrifice. Vous êtes prêts à abandonner même votre corps, votre âme, vos cadeaux pour Hachem. Yaakov est sorti de cela. Yaakov, c'est le symbole de l'harmonie. Yaakov et Israël, la modestie et la Torah. Alors, si tu fais le sacrifice, tu auras la Torah, tu seras un gaon, tu seras un génie en Torah. Parce que la Torah, elle veut rentrer chez toi. Elle veut te donner par les saints de la Torah. Quand on voit ce que dit le roi Shlomo, il compare la Torah à une femme qui a des seins, qui a du lait, et qui donne à l'été le miel, l'eau. Elle donne tout, même le vin et le divin. L'essentiel, c'est quoi? C'est le sacrifice. Elle te donne la Torah. C'est marqué là-bas, Léviat Hen, Hideroshecha. Elles deviennent même une couronne sur ta tête. Une couronne de grâce. Grâce à elle, tu auras ce que tu veux. Une manne grâce qui émane du monde des émanations. À une condition. De vivre dans le désert. De vivre dans l'abnégation. Dans le sacrifice. De vivre pour Hachem. Alors tu auras tout ce que tu veux. C'est ça, Vaikra Beshem Hachem. Tout ce qu'il a fait, il a déclaré, c'est Hachem, c'est Hachem, c'est Hachem, Yud Kevavke. C'est lui qui fait de toute façon. En Adam nokef etzba'u milmata, ela imken godrim ala milmala. Nos sages disent, un homme ne bouge son petit doigt ici-bas, si on n'a pas décrété d'en haut. De toute façon. Ce que vous faites, ça sort du puits. Pas du puits, pardon. Ça sort de la source d'eau. Yallah, donne. El Olam, Vaikra Beshem Hashem, El Olam, c'est le Dieu du monde. El Olam, c'est lui. C'est un Olam qui est Ne'alam, qui est dissimulé. Mais le El, Dieu, il est là. C'est lui qui dirige tout. C'est lui qui dirige tout, même quand c'est difficile pour toi. Même que tu vois que c'est pas vrai. T'as mangé tout. T'as tout enlevé. Tu n'as plus rien. Ne te plains pas. Accepte. Et aussi, n'essaye pas de laisser t'abandonner, de te laisser aller. Parce que, voilà, il m'arrive ça. Non. Essaie de nourrir la force blanchâtre qui est en toi. C'est-à-dire la positivité, la simha. Essaye. Pas, quel biais? Pas la simha de la Torah. Puisque le vendeur, Hachem, quand il a donné la Torah, non seulement qu'il a donné, mais il s'est donné avec. Ça veut dire que moi, le Sanhedrin, je parle de Sanhedrin, le tribunal, seulement 3 rabbins. S'il y a 21, c'est bien. S'il y a 23, c'est bien. S'il y a 71, c'est bien encore. C'est eux qui décident ce que Dieu doit faire. Si Akadosh Baruch Hu, il a décidé quelque chose, et le tribunal en bas, il a décidé quelque chose, même si c'est le contraire, on écoute ceux qui sont en bas, pas ceux qui sont en haut. La Torah n'a pas été donnée au ciel. Elle a été donnée aux hommes. Ici. Si les Hachamim ont tranché quelque chose, ben c'est comme les Hachamim qu'on fait. Pourquoi? Parce que ce donateur, Hachem, et ce vendeur, il a donné la Torah, il s'est vendu avec, disent nos sages. Donc c'est nous on tient l'éternel, si l'on peut dire ainsi bien sûr, entre nos mains. Le pouvoir est dans la Torah. Comme il est marqué dans Shmuel Bet, passe au Krav Gimel.
C'est marqué là-bas. Tzaddik Moshe Birat Elohim. Le tzaddik, c'est lui qui gouverne la crainte de Dieu. Le tzaddik, il décide quelque chose, il peut annuler même si Dieu, il a décidé autrement. L'Éternel a décidé que telle personne doit quitter ce monde. Le tzaddik, il peut annuler le décret. C'est marqué dans le Talmud, à travers ce pasuk. Oui, tzaddik Moshe Birat Adonai. Le tzaddik, il gouverne la crainte de Dieu, c'est-à-dire ce que le ciel va décider. C'est le tzaddik qui décide. Mais c'est quoi un tzaddik? C'est un tzaddik, c'est celui qui est attaché à Kadosh Baruch Hu, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Israël et les 12 Shevatim. Parce qu'il est Imru Tzaddik Kitov. Il est un autre verset dans les prophéties. Imru dit Tzaddik Kitov, que le tzaddik, il fait du bien. Vous avez vu? Qu'est-ce que c'est Tov? Tov, c'est 17, c'est la Torah. Et Tov, c'est Akadosh Baruch Hu, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Israël et les 12 Shevatim, ça fait 17. Si le tzaddik est branché avec eux, il a la force de tous ces 17 personnages, force nucléaire. Toutes les qualités sont en lui. Mais comment on arrive à ça? Ki lekach tov natati lachem, torati al ta'azavu. N'abandonne pas ma Torah. Parce que j'ai mis dedans mon amour. C'est ma Torah, c'est mon essence. M'abandonne pas, s'il te plaît, la Torah. Akadosh Baruch Hu a répondu à une question que personne n'a pu répondre. Alma Avda Haaretz. Pourquoi la terre d'Israël a été brûlée? Pourquoi le temple a été détruit? Alma, pourquoi? Aucun des Hachamim n'a pu répondre. Jusqu'à ce qu'est venu le propriétaire de la Torah, le propriétaire des restes Israël. Il a répondu. Ah, la haute femme est Torati. Parce qu'ils ont abandonné ma Torah. Voilà la ligne. On sait ce qu'on a à faire. Il y a une veillée. Bientôt. Cette veillée, elle dure pas beaucoup. Elle dure quelques heures. Surtout le jour, il se lève très très tôt. Elle dure peut-être 4 heures, 4 heures et demie. C'est quoi 4 heures et demie dans une nuit? C'est quoi donner à Akadosh Baruch Hu 4 heures et demie de son sommeil à Hachem Barah? C'est quoi? C'est rien du tout. Après tous les cadeaux gigantesques que Dieu nous fait. La vie, ne serait-ce que la vie. La respiration, ne serait-ce que ça. Ta femme, tes enfants. De quoi faire la fête. C'est pas pour ça que pour lui 4 heures et demie. Bien sûr, il faut intéresser les étudiants. Quel est le programme avec un projet? Et chacun, chaque grave, connaît son public. Hein, comme le tzaddik Yodea Nefesh Behemto. Chaque tzaddik, il connaît l'âme de son Yetzer Hara, ici. Il sait comment diriger les choses. À nous, avec l'aide de Hachem, de passer un bon Shavuot, avec tout ce qu'on vient de dire maintenant. Et Hachem Barach, il nous donne la Torah. On prie à Shavuot que Hachem, de la même façon qu'à Rosh Hashanah, Hachem Barach, il donne la Parnassa. Eh bien, le Rosh Hashanah de Shavuot, c'est de demander à Hachem, donne-moi s'il te plaît la Torah. Fais en sorte que mon cœur, il t'aime, qu'il s'ouvre, que les pores du cœur soient ouverts pour réceptionner, assimiler la Torah à l'intérieur. Fais en sorte, Hachem, doit prier les mamans, les parents, doivent prier que mes enfants soient éduqués, qu'ils soient des hachamim. Pourquoi ne pas demander à Hachem Barach, à Shavuot? Pourquoi lui demander des pommes de terre, combien je vais manger, combien je vais gagner? Ça y est, ça on l'a demandé à Rosh Hashanah. Maintenant le Rosh Hashanah de Shavuot, c'est de demander à Hachem que mes enfants soient des Bnei Torah, des enfants de la Torah. C'est ça que je dois demander à mes enfants. Est-ce que je prie sur ça? Il y a la prière du Shla HaKadosh, à la Vachalom. Il a prié sur ça, on va sur la tombe du Shla HaKadosh et on prie. On peut le faire, nous, on peut pas se déplacer, on peut le faire devant les bougies de ce Shabbat, de cette veille de Rosh Chodesh, Sivan, qui est Mesougal, qui est approprié à Keter Torah. Pourquoi mes enfants, pourquoi je mérite pas moi aussi avoir des enfants qui étudient la Torah? Est-ce que nous avons prié, nous avons versé des larmes pour ça? Pourquoi pas? Je suis devant le roi. Si quelqu'un, il a une audience, il a un rendez-vous avec le roi, c'est unique. Hein? Une fois par an. Et il doit lui demander sur la Torah. Pourquoi ne pas lui demander? Si tu demandes, demande en grand. Arrête de demander pour ton portefeuille.
Qu'est-ce qu'il y a dans ta poche? Arrête. Ça, demande-le à Rosh Hashanah. Mais à Shavuot, demande-lui, donne-moi ta Torah. Je crois que c'est une grosse question, ça. Et donc, à nous, avec l'aide de Hachem, de prier et d'avoir la émouna, la conviction que il y a que la Torah qui peut me faire sortir de ma galère. Pour le savoir. Barati Yetzerara, j'ai créé le Yetzerara, a dit Hachem, Baratilo Torah Tavlin. Je lui ai créé, lui, parce qu'il y a un Yetzerara qui s'appelle lui, l'eau, lui, l'eau, Torah Tavlin, comme l'Exir, la Torah. Il n'a pas dit j'ai créé la Tzedaka ou j'ai créé je ne sais quoi, le Moussa. Tout ça c'est bien. Même pas la crainte. Torah. Parce que grâce à la Torah, tu peux avoir la connaissance. Et grâce à cette connaissance, tu peux intégrer la connaissance. Tu peux savoir qui est Akadosh Baruch Hu. Quand tu sais qui est Akadosh Baruch Hu, tu sais devant qui tu es. Qui est cet endroit. Devant qui tu vas atterrir un jour. Et quand tu as ça, eh bien tu fermes la bouche. Mais ça va. Tu dis, qu'est-ce que tu me proposes toi? Tu me proposes que des petites choses. Des sucreries qui durent 1 seconde, 3 secondes, 1 nuit. C'est ça. Voilà, Ada. Tu prends Betablia, tu prends une belle nourriture que tu aimes, exquis. Tu la manges, dès qu'elle dépasse le gosier, une sac. Et encore 2 fois, 3 fois, 4 fois, allez, yallah. Combien? Rien. Rien que pour ça, tu abandonnes la Chokhmah, la sagesse, la Torah, le Moussar, la Mitzvot. Non. C'est pour ça qu'il faut faire jurer son Yissarar. Il faut le faire jurer parce que sinon, il te laisse pas tranquille. Kol Tov Lachem, et Hachem nous aide, que nous bénisse et que ce cours-là soit une guérison pour tous les malades, tout court. Kol Tov Lachem.